Avec ce mot que vous avez peut-être déjà entendu, il est très à la mode, le métaverse. Ce sont des mondes virtuels, des sortes de jeux vidéo, prolongement des réseaux sociaux actuels, dans lesquels investissent aujourd'hui de nombreuses entreprises technologiques, à tel point que certains de ces métaverses ont pris beaucoup de valeur et font l'objet de spéculations. Si tout cela vous semble un peu compliqué, un peu abstrait, rassurez-vous, Benjamin Domry, Cybèle Ceylan et Benjamin Braun sont là pour tout nous expliquer. Regardez. Nous sommes à Namur, capitale de la Wallonie. Vous l'aurez sans doute reconnu avec le Parlement wallon, la citadelle. Tout cela vous semble bien réel et vous avez raison, tout ceci existe. Mais tout cela pourrait aussi être reconstitué très fidèlement dans un monde virtuel. Ça s'appelle le métaverse. C'est l'univers dans lequel vous vous trouvez, mais virtualisé. Donc, c'est-à-dire que vous êtes remplacé par des avatars et vous faites en fait la même chose, on va dire que dans la vie de tous les jours, mais en restant dans votre salon. Sur certaines métaverses, vous pouvez désormais acheter pour quelques dollars une place, une rue ou un monument virtuel de la capitale wallonne. Donc ici, voilà, c'est un projet qui vend en fait des parcelles sur Google Maps. Et donc on voit que Namur est déjà pas mal acheté. Donc les monuments sont mis en avant et on voit que tout est déjà parti. Harold Kinney est un expert du métaverse. Depuis plusieurs années, il observe le développement de ces mondes parallèles et de la spéculation dont ils font l'objet. Certains métaverses utilisent par exemple l'API de Google Maps. Donc ça veut dire qu'ils vont utiliser Google Maps et ils vont quadriller donc le monde et ils vont vendre chaque parcelle. Et donc en gros il y a une spéculation qui a cours sur ces parcelles-là et on ne sait pas trop si l'équipe derrière le projet va aller plus loin, créer un métaverse en réalité augmentée par exemple, comme c'est le cas de certains projets plus sérieux où on peut acheter par exemple la Tour Eiffel et ajouter sa marque au-dessus qui tourne autour de la pointe. Les grandes marques ont bien compris les enjeux économiques des métaverses. Grâce à la crypto-monnaie, certaines achètent des NFT, des titres de propriété virtuelle pour un bâtiment par exemple. Le but, exister dans ces mondes dématérialisés. Pensez un peu que vous et moi, on se promène dans Bruxelles et vous aimez bien la haute technologie et moi, j'aime bien, je ne sais pas moi, tous les concerts de Britney Spears. Sur le même panneau publicitaire, je vais voir toute la publicité sur Britney Spears et vous, toutes les publicités de haute technologie. Donc c'est merveilleux pour les publicitaires. Un marché très juteux pour les entreprises. Les précurseurs se sont d'ailleurs fait beaucoup d'argent. On a le record d'une vente de parcelles, donc un land dans Decentraland, qui a été vendu 2,4 millions et qui avait été acheté une poignée de dollars, donc quelques milliers de dollars. Donc le retour sur investissement est assez conséquent. Mais la tentation de rejoindre les stars dans le métaverse réclame aussi quelques mises en garde. Je ne sais pas si c'est vraiment naturel d'acheter un jardin à 400 000 $ pour être le voisin virtuel de Snoop Dogg. Mais ce que je sais par contre, c'est que ça se vole. Tandis que votre vrai jardin, on ne sait pas le voler. Donc il y a quand même un certain nombre de désavantages et un certain nombre de risques liés au digital. Aujourd'hui, la crypto-monnaie Bitcoin est devenue une valeur refuge. Mais dans le monde virtuel, tous les coups sont permis. Malgré un sympathique graphisme de jeux vidéo, personne n'est à l'abri de la banqueroute.